Tous les signes sont là. XRP est prêt à s'envoler. On va écouter ici l'expert Patrick Bet-David qui dit que si XRP capture juste 5% du volume de Swift, son prix atteindra 1000$ la pièce. Ça arrive. Si XRP remplace Swift et FedNow, savez-vous ce qui se passe? Laissez-moi vous donner quelques chiffres ici. Le grand livre de XRP traite les transactions en 3 à 5 secondes à un coût quasi nul, ce qui le rend nettement plus rapide et moins cher que Swift. Swift traite donc 5000 milliards de dollars par jour, soit 1,25 quadrillion par an. Si vous ne saviez pas ce que c'était, ce quadrillion annuel, Swift. Si XRP capture 5 à 10% du volume, disons simplement 10% du volume, 125 000 milliards de dollars par an, la demande de XRP augmentera, soit dit en passant, cela pourrait être n'importe laquelle de ces autres technologies dont nous parlons. Les analystes estiment qu'une capitalisation boursière de 10 000 milliards de dollars pourrait faire grimper le prix du XRP à 100$ par jeton, avec un remplacement complet qui pourrait potentiellement le faire monter jusqu'à 1000$. OK. Intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une personnalité connue et qui a fait plusieurs vidéos depuis quelques jours par rapport justement à XRP. Okay? Maintenant, qui sont ces analystes? Je suis prêt à parier que ces analystes possèdent Ripple. Et c'est pour ça qu'ils écrivent ça. Et les analystes, juste parce que je dis que les analystes disent cela ne veut pas dire qu'ils ont raison à 100%. Oui, pas parce qu'on dit ça que c'est ce qui va arriver exactement. Oui, on sait que ça va coûter cher, mais on ne peut pas prédire exactement le vrai montant. Okay? Si c'était le cas, ça serait le fun, non? Alright. Moi, j'ai toujours espoir que XRP va être dans les 4 chiffres et plus. En parlant de XRP, petite vidéo sympa, juste à vous montrer pour vous faire rire, si vous êtes un peu down. Imaginez, c'est une vraie vidéo là, qui a été filmée, là, mais quelqu'un a juste rajouté, bon, qu'on écrase Bitcoin, là. Quand même. On peut pas croire que la personne ait avancé puis continue à monter par-dessus la vieille Corvette. Bon, quelqu'un me parlait de SIC hier, vous vous souvenez? J'ai fait ma théorie du temps et du prix, mais une version différente de qu'est-ce que je montre dans mon salon. Cette version qui est là, je l'enseigne pas. Et j'ai toujours dit que si on closait la Jao Line qui est là, que ça allait être super bullish, on l'a fait pour le mois de janvier. Février, on a redescendu et closé. Et là, on va voir. Mais de best, c'est plus on ferme haut sur les 4 lignes qui sont là, mieux c'est. On ne veut pas voir retourner ça dans la ligne là, ça c'est clair. Puis, les cycles du XRP sont de 8 mois. OK? 8 mois. Janvier 2023, septembre 2023, ok, je les montre les anciens là, mai 2024, présentement on est dans le cycle actuel, janvier 2025, et le prochain cycle va être septembre 2025, qui est pas trop loin envers ISO. Okay? C'est pas moi qui invente les cycles, c'est une façon que j'ai appris, et c'est vrai qui sont intéressés d'utiliser des cercles, des carrés, j'en dis pas plus. Vous pouvez faire des recherches par rapport aux angles, comment il y a de degrés dans un cercle. Okay? Laissez aller votre imagination. On peut faire à peu près n'importe quoi avec une charte, pourvu que ça vous intéresse et que ça vous plaise et que vous avez de l'intérêt. Après ça, après septembre 2025, on va avoir un autre cycle, mai 2026. Et je peux toutes les savoir, c'est juste à chaque 8 mois. Alors c'est pas dur de savoir les cycles, là. Très 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 facile. Okay? C'est quelqu'un qui me demandait. Et je répète, janvier 2025, on est dans un cycle jusqu'en septembre. Discord, si vous avez envie de discuter de crypto ou de trading, c'est la place à venir. De faire un tour. Prix du XRP, même si je l'ai dit tantôt, on va aller voir ici ses performances depuis les 7 derniers jours. Et on est à peu près 10% down depuis 7 jours. Ethereum, 14,1 down, 7,2% pour Bitcoin. Le cap boursier, 2,7. On est en dessous de 3 trilliards de dollars. On continue ici avec le président de la Chambre, Mike Johnson, que vous avez vu l'autre jour, a déclaré que la réglementation des crypto-monnaies est un problème de sécurité nationale. On l'a vu l'autre jour à la gauche de Donald Trump pour le sommet de la crypto à la Maison-Blanche. Regardez bien. Vous avez parlé de l'incertitude.
réglementaire. L'un des domaines qui intéresse nos étudiants, ce sont les crypto-monnaies et les actifs numériques. Que pensez-vous qu'il va se passer avec les projets de loi sur les stablecoins et ce que la SEC doit faire, ce que la CFTC doit faire? Que doit-il se passer à travers la législation? Y a-t-il un calendrier? C'est une autre chose, le plus tôt possible. Maintenant, je suis vraiment encouragé par le fait que ce président a adopté cette nouvelle monnaie numérique et les crypto-monnaies et la blockchain et tout ça. Nous avons un tsar de l'IA et un tsar des crypto-monnaies et David Sachs, qui vient de l'industrie et qui est très compétent et excellent dans ce qu'il fait. Ils ont eu un grand, vous savez, ils ont eu une réunion à la Maison-Blanche il y a quelques jours. Et le président a dit, les régulateurs de crypto-monnaies aiment maintenant les crypto-monnaies, ne les détestent pas, voilà, aussi simple que cela puisse paraître. C'est une formule assez importante. Les personnes qui vont adopter la nouvelle technologie et y proposer vraiment une sorte de cadre de structure de marché qui l'aidera à prospérer. Nous ne voulons pas que d'autres pays nous devancent sur ce sujet et nous sommes certainement en concurrence avec la Chine surtout. C'est une préoccupation de sécurité nationale en partie. Préoccupation de sécurité nationale. Alors, c'est sûr certain qu'attendez-vous à quelque chose qui va arriver par rapport à toute cette réglementation des cryptos. C'est cette année. Okay? On ne peut pas penser en 2026. C'est cette année, ça c'est sûr et certain. Pour ceux qui me demandent à quoi ça ressemble, le back-end du kit de Trader Ultime, regardez, c'est ça. Okay? Vous avez tout qu'est-ce qui est disponible ici. L'accès au Discord, le cours JMS, l'indicateur plutôt, le cours modèle simple, cours Trading AZ, tout est là. Et ça, c'est ça que présentement, j'ai à vous offrir et qui se termine dans 2 jours. Accès à tout ce que je viens de vous montrer pour 235. J'en dis pas plus, il reste 2 jours, surtout sur l'occasion, parce que par la suite, ça ne va plus exister. J'enlève. C'est un spécial que j'ai fait pendant quelques mois et je le termine dans 2 jours. Next. La SEC a reporté le processus d'approbation pour Van Eck, Spot Solana ETF, Canary Spot LTC. Bon, nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est le Canary Spot XRP et Grayscale Spot XRP a été aussi retardé. Okay? On ne sait pas vraiment pourquoi. Ben, reporté, là. Retardé, reporté, c'est pareil. On ne connaît pas la raison, mais c'était reporté. Okay? Pas de panique. Okay? C'est juste ces deux-là, Canary Spot puis le Grayscale Spot. Alors ici, la présidente de Franklin Templeton a dit que Bitcoin est la plus grande distraction et la plus grande disruption des services financiers qui s'en vient. Écoutez bien ça. Bitcoin is the greatest distraction from the greatest disruption that is coming to financial services. I think AI is probably the other big disruption there, but and there's so much noise around a lot of things like FTX and others. But if you bring the technology down to its core value, it does 3 things. One is it allows a payment mechanism. Number 2, it allows smart contracts to be programmed into the token. OK. Vous avez vu que c'est pas une vidéo qui date d'hier. Mais, ça c'est dit des personnes importantes de ce monde-là qui gèrent des fonds importants comme Franklin Templeton et qui hier, ils ont fait le formulaire S1 pour un ETF XRP. Et oui, Bitcoin est la plus grande distraction et la plus grande disruption pour les services financiers à venir. Puis, AI en deuxième. Que les cryptos et AI vont faire partie du futur. Vidéo qui circulait beaucoup depuis, j'ai remarqué, 24 heures, alors je vous la montre. XRP, sous un autre vue, Weekly Chart, qui est ici, inquiétez-vous pas, c'est normal, il n'y a pas de chandelle. Weekly Chart, bearish, rouge. 4 heures à droite, rouge. Mais on n'a pas de signal avec le modèle simple. En passant, le modèle simple il est inclus dans le kit de Trading Ultime. Okay? Fait que si la rouge croise la bleue, c'est pas une moving average normale, là, elle est spéciale. Et si on croise, on a un signal de vente. Okay? On ne pense même pas acheter parce qu'on est en weekly en rouge. C'est simple comme ça le trading. Vous savez en plus où entrer, où sortir et où prendre votre take profit. Okay? Entrée, stop, take profit. Vous le savez à chaque fois. Alors, pas pourquoi que le monde ne comprenne pas un système simple. Le trading, vous compliquez ça plus que ça a de l'air. Et moi-même, j'étais même au début en passant, là, que j'ai pas toujours été comme je suis là. Mais quand le déclic se fait,
c'est terminé. Vous allez faire de l'argent si ça vous intéresse, bien sûr, d'apprendre cette voie-là. Les États-Unis veulent acheter 1 million de Bitcoin. Mais avec quel argent? Aujourd'hui, je suis ici pour faire une annonce historique, une annonce qui va façonner l'avenir économique de l'Amérique pour les générations à venir aujourd'hui. Je vais présenter la loi sur le Bitcoin de 2025 à la Chambre des États-Unis. Maintenant, vous savez, c'est une initiative législative audacieuse et tournée vers l'avenir, conçue pour garantir que les États-Unis sécurisent son indépendance financière et maintient son leadership dans l'économie numérique mondiale. Avant de continuer, je veux prendre un moment pour reconnaître les efforts inlassables de ma collègue au Sénat. OK. Si vous voulez écouter le 6 minutes, je peux le poster sur Discord. Vous irez écouter en français, mesdames et messieurs. Vidéo simple, OK? Rien de compliqué. Tout a été dit. On est, je crois, sur le bord d'avoir de quoi qui va nous faire très plaisir. C'était ETF-là, on dirait que c'est comme un peu là, un volcan qui est prêt à érupter. Là. Et on dirait que c'est tout en ébullition. Et là, hop, on attend juste ça, là, les approbations. La SEC, dans quelques jours, il y a une possibilité que ça soit droppé. Je viens de faire un post ici avec la journaliste Eleanor Terrett qui affirme que l'affaire SEC versus Ripple est en train de se conclure et pourrait se terminer bientôt. Le verdict final peut tomber à tout moment. Elle a tweeté ici et vous pouvez aller lire. OK? Et elle est comme vraiment tout le temps dans le secret des dus, on pourrait dire, là, proche de l'information la plus juste. Fait qu'allez checker ça. Moi, aujourd'hui, j'ai renforcé ma position dans plusieurs cryptos. Peut-être que je ferai une vidéo pour montrer qu'est-ce que j'ai renforcé. S'il y en a qui s'intéressent, faites-moi en part dans les commentaires. Like and subscribe. Faites un petit like. Et, parce que je dis ça pourquoi? Parce que je vais vous dire pourquoi je dis like and subscribe. C'est pour faire rire ma fille. Parce que depuis qu'elle est avec son téléphone, elle entend ça d'un bord puis de l'autre, là. Et là, je lui dis, papa, il va dire like and subscribe à la fin de ses vidéos. Puis là, je lui fais entendre, ça la fait rire. Okay? Parce qu'elle sait que j'ai chaîne YouTube. Okay? Alors, c'est pour ça, faites-vous-en pas, okay? Je ris toujours là, en disant ça parce que j'ai une petite pensée pour ma fille. Okay? Alright, on s'en rejase plus tard. Bye la gang.